Bienvenue à Padang Padang à Bali. Dans cette vidéo, je parle de l'importance de non seulement développer l'énergie de son cœur, mais aussi développer les autres énergies telles que la capacité à s'affirmer, la lucidité, la sagesse, pour avoir un corps énergétique bien équilibré. Forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je parle du sujet de savoir gérer son énergie et développer toutes ses énergies, car il y a ce phénomène, si un jour vous devenez une personne dite lumineuse, il y a un certain problème avec ce type de personnes, c'est que certains types de personnes lumineuses ne développent que leur cœur, et donc ces personnes sont rayonnantes de cette belle énergie, mais ne développent pas leurs autres qualités, et donc ces personnes auront tendance à se faire abuser, ou on aura tendance à profiter d'eux. On entend souvent le commentaire « Oui, mais j'ai donné beaucoup d'amour, mais on a profité de moi, on m'a arnaqué, on m'a roulé dans la farine, etc. » C'est parce qu'il faut développer ces autres énergies. Si vous voulez, le corps énergétique de ces personnes, c'est comme une 6-7. C'est-à-dire que les énergies qui permettent vraiment d'être bien ancrées sur Terre, faire face aux conflits, savoir gérer les relations, personnes, s'affirmer, dire ce qu'on veut, savoir dire non. Tout ça, c'est géré par les chakras, si vous voulez, qui sont liés à la Terre. Gérer ces énergies-là qui sont liées à la Terre. Et souvent, les gens qui veulent être soi-disant spirituels, souvent auront tendance à négliger ces énergies et ne développer que l'énergie du cœur ou les énergies spirituelles. Et donc ces personnes seront comme une 6-7 en fait, où tout le bas est comme une tige et tout le haut est disproportionnellement surdéveloppé. Et ce n'est pas bon, ça fait une personnalité très étrange, naïve, extrêmement naïve, et qu'on peut facilement abuser en fait. C'est très... Il y a d'ailleurs des cas historiques, par exemple, de femmes religieuses, des sœurs, qui développent cette énergie d'amour, mais qui ne développent pas les autres énergies. Et donc elles vont dans ces pays dangereux, aider, je sais pas moi, les enfants ou que sais-je. Et puis le village se fait attaquer, elles se font séquestrer, violer et ensuite tuer, parce qu'elles ont manqué ce manque de lucidité. Et il faut avoir cette lucidité. Si vous développez votre cœur, il faut également développer les autres énergies. Et donc quand vous devenez une personne lumineuse, il y aura toujours des gens qui seront attirés par votre lumière, mais dans le sens de vouloir profiter de vous. Ces gens n'ont pas la capacité d'échanger, d'avoir un échange équitable et correct avec vous. Et donc il faut vous protéger, car si vous ne savez pas dire non, si vous êtes tout le temps comme ça ouvert, vous allez vous faire abuser, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Sur internet, j'ai développé une technique justement pour reconnaître ces gens, les gens abusifs. C'est que les gens abusifs sont totalement incapables de rendre un service, même un service infime. Ces gens sont totalement incapables. Donc à un moment, j'étais en contact avec cette DJ, et alors je me suis dit, ok, le test que je fais aux gens, c'est de demander un service, un tout petit service. Donc j'ai demandé à la DJ de couper un morceau de musique de 2 minutes et de le faire en boucle. Et comme ça, je peux utiliser cette musique classique, comme musique de fond dans mes méditations guidées. Mais même un service comme ça, la personne n'a pas pu le rendre. C'est quelque chose qui prend 5 minutes, elle met ça dans son logiciel, et comme elle connaît la musique, elle sait couper. Même ça, elle n'a pas pu faire. Et donc j'ai compris que c'était l'une de ces personnes qui veut juste profiter. Une autre personne qui me disait oui, viens dans ma ville, Paris, tout ça, blablabla. Alors j'ai demandé un petit service à cette personne, et là encore, vraiment un service infime. Et c'est ça la caractéristique des gens abusifs, c'est qu'ils sont totalement incapables de rendre un service. Ils sont un peu comme des vampires. Alors j'ai toutes sortes
Et donc si vous devenez lumineux, comme je l'ai dit précédemment, vous allez attirer toutes sortes de gens ainsi. Et il faut savoir s'affirmer, savoir répondre à ce type de personnes, tout en restant ouvert. Donc c'est vraiment le défi, c'est de développer ces énergies, mais ne pas les fermer. Donc quand vous êtes dans une situation comme ça où il y a un abuseur, non seulement vous devez dire non à l'abuseur, mais tout en gardant votre énergie d'amour. Et c'est ça de la vraie croissance spirituelle. C'est pas de perdre son temps à tirer des cartes ou à faire du voyage astral ou que sais-je. Développer ses énergies, sa personnalité, sa spiritualité, c'est plus important qu'être un magicien. Et donc dans des moments ainsi, là vous avez un vrai test. Quelqu'un vient vous abuser, mais il faut rester aimant et il faut savoir dire non. Ça, c'est vraiment un vrai test de caractère, de personnalité. Je me souviens de cette personne qui dormait dans la rue et quand elle m'a vu, c'était comme si elle avait vu Jésus-Christ. Elle a couru à mon niveau pour venir me parler de choses totalement incohérentes et me demander de l'argent. Mais je lui ai dit non, je l'ai envoyé promener tout en restant ouvert. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Alors de l'autre côté, si vous n'êtes pas une personne lumineuse mais que vous êtes attiré par les personnes lumineuses, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez à offrir à cette personne qui est tant lumineuse? Parce que souvent quand on est attiré par des personnes lumineuses, c'est que on a le désir de, quelque part, de devenir aussi une personne lumineuse. C'est pas qu'on veut avoir une relation avec cette personne. Mais si vous voulez avoir une relation avec cette personne, quand même, il faut vous demander qu'est-ce que vous avez à offrir? Qu'est-ce que vous avez à offrir à cette personne? Car je rencontre des gens ici, plein de gens ici. Et ces gens n'ont absolument rien à m'offrir. Alors souvent, une personne va dire, oui, mais moi j'ai à offrir, je suis fidèle, je suis bonne, je suis jolie, on peut compter sur moi. Mais ce sont des qualités communes. Plein de gens ont ces caractéristiques. Et non seulement plein de gens ont ces caractéristiques, mais ces gens ont des caractéristiques que la personne lumineuse peut rechercher. Et donc, si la personne lumineuse ne s'intéresse pas à vous, c'est que probablement, vous n'avez pas l'une des choses, l'une des caractéristiques que cette personne recherche. Avoir des points communs avec une personne ne crée pas, c'est pas un facteur qui va créer une bonne connexion avec l'autre personne. Et c'est ça qui a été découvert en faisant les études sur les sites de rencontres. Il y a tous ces sites de rencontres où on doit remplir toutes sortes de questionnaires comme ça pour découvrir ses points communs, ses similarités avec des autres personnes. Mais en fait, points communs, similarités ne sont pas des bons critères pour avoir une bonne connexion avec une autre personne. Peut-être vous êtes comme moi, vous pratiquez régulièrement le yoga, vous allez à la salle de sport, vous courez, vous faites de la natation, vous méditez, vous essayez de vous dépasser, vous travaillez, vous êtes indépendant. Donc on a plein de points communs, mais ça veut rien dire en fait. Ça ne veut pas dire qu'on pourra s'entendre, être de bons amis ou que sais-je. Ce qui crée une bonne connexion, c'est votre niveau de profondeur avec l'autre personne. Et ça, je l'ai vécu récemment. J'ai deux amis, on va dire, deux amis qui ont elles ont toutes les deux plein de points communs avec moi. Alors, comme on a plein de points communs, on peut faire plein d'activités. Mais l'une des personnes a moins de profondeur que l'autre. Et donc, on peut aller dans la même... J'ai d'ailleurs vécu ça, les mêmes expériences avec les deux personnes à des moments différents, mais la qualité de l'expérience n'était pas la même, car la personne avec qui avait plus de profondeur, l'expérience était plus riche qu'avec l'autre personne. Et donc ça, la profondeur, cela vous aidera, c'est un critère plus important que d'avoir des points communs. Avoir des valeurs communes, c'est important. Pas des points communs, des valeurs communes. Avoir des valeurs communes, c'est important. Avoir de la profondeur, le même niveau de profondeur. C'est-à-dire que si vous évoluez à telle vitesse, l'autre personne évolue également à telle vitesse et est capable de vous suivre et d'évoluer avec vous. Si l'autre personne n'a pas le même niveau de profondeur, après un certain temps, la relation finira par s'écrouler. Parce que l'une des personnes sera trop avancée par rapport à l'autre.
Et alors, ce qui crée aussi une bonne connexion, c'est d'être complémentaire. D'avoir des qualités complémentaires, différentes mais complémentaires. Et ça, c'est également une bonne chose. Donc c'est à ça, si un jour vous êtes attiré par une personne lumineuse, demandez-vous sincèrement qu'est-ce que vous avez à offrir à cette personne avant de venir, avant de solliciter cette personne qui peut-être n'est pas intéressée à être avec vous. La vie est un voyage, appréciez la balade. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale, et ensuite cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.